recommence, je recommence. Des miracles, oh, il opère, il opère. Des miracles, oh, il opère, il opérera. Des miracles, oh, il opère, il opérera. Des miracles, oh, il opère, il opérera. Il opérera. Il opérera. Il opérera. Oui. Jésus a opéré des miracles. Oh, il opère, il opérera. Le roi des rois a opéré des miracles. Il opère, il opérera. Dans ta vie, il opère, il opérera. Dans ta vie, il opérera. Des miracles, oh, il opère, il opère. Des miracles, oh, il opère, il opérera. Il opérera. Il opérera. Il opérera. Il opère. Des miracles, oh, il opère. Des miracles, oh, il opère, il opérera. Des miracles, oh, il opère, il opérera. Il opérera. Il opérera. Il opérera. Bon, je choisis. Il est puissant, 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 il est puissant. Jésus a opéré des miracles, oh, il opère, il opère. Dansez pour Dieu. 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 Saute, 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 saute pour Dieu. Acclame pour Dieu. Saute 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 pour Dieu. Danse pour Dieu. Wouh! Tout pour Dieu. Oh, pam. Partagez, 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 partagez. Il faut que toutes les personnes qui sont isolées, qui sont dans les maisons, continuent. Surtout que ça continue jusqu'au 11 mai. Donc, il faut qu'on s'occupe dans la joie. Dans la joie de qui? Dans la joie de Christ. Wouh!
Bouge pour Dieu. Bouge pour Dieu. Toi qui ne fais pas le sport depuis là, commence à faire le sport. Bouge pour Dieu. Fais circuler le sang dans ton corps. Bouge pour Dieu. Le roi David dansait pour Dieu. Le roi David. Willy, salut. Bonjour la MDP. Danse pour Dieu. Bouge pour Dieu. Attrape pour Dieu. Prends ta part. Prends ta part. Ma part. Prends ta part. Arrache les bénédictions. Prends ta part. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai tout pris. Hein. Si vous n'avez pas pris, moi, j'ai tout pris. Bon, je vais remettre pour que vous preniez aussi votre part. J'ai déjà tout pris, donc. Si quelqu'un veut partager, connecte-toi, connecte-toi. Alléluia. Oh, bonjour Marie-Lou. René Blanche. Parce que moi, j'ai pris. Hein. Moi, j'ai pris. Alléluia. Je ne sais pas si vous voulez encore ce qui vient de se passer là. Je crois qu'on va retourner d'abord à ces chants Haïti. J'ai une pensée pour Haïti et je souhaite que cette histoire n'arrive pas là-bas au nom de Jésus. Alléluia. Parce que Jésus va opérer des miracles. Jésus va opérer des miracles. Des miracles. Oh. Des miracles, oh, il opère, il opérera. Il danse avec moi. Sabrina danse avec moi. Il opérera. Il opère, il opère. Hey. Opérer des miracles, oh, il opère. Arrache, 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 arrache. Ouh. Arrache ces miracles-là maintenant. J'arrache, 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 j'arrache. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. Donc, partagez, partagez. Ça va être puissant, ça va être fort, ça va déménager. Hey! Wouh! Olivia! Il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant, il est puissant. Oh. Hey! Arrêtez-moi, arrêtez. La fille-femme, danse, 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 parce que Jésus va opérer encore des miracles. Il n'a pas encore fini. Arrache, arrache, arrache. Hey! Ce que je veux, c'est de danser pour toi. Danser pour Dieu. Danser pour Dieu. Pour Dieu. Danser pour Dieu. Wouh! Sauter pour Dieu. Sauter pour Dieu. Saute 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 pour Dieu. Il dit, venez dans ces pavillons avec des chants de joie. Courir pour Dieu. D'habitude, tu cours pour quoi? Tu cours pour attraper le métro, tu cours pour attraper le train, tu cours pour un tas de choses. Aujourd'hui, la cours pour Dieu. Tu es dans ta maison, tu ne peux pas courir pour aller loin. Cours maintenant pour Dieu. Et les miracles, et tu vas arracher tes miracles en courant.
Willy sur la piste. Bas la terre, bas la terre, bas la terre. Je défie. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les gens qui sont en train de danser. Il t'a guéri, il t'a guéri, il t'a consolé. Wow. Ah. Hey. Les pas de danse, les pas de ça. Hey. Quand Jésus me voit mon corps, il dit c'est ce corps que j'ai fabriqué. Ça c'est mon œuvre. Alléluia. Et je danse pour mon Dieu. Alléluia. Arrache, arrache, arrache ta victoire. Par une danse, contente le cœur de Dieu. Commence à lui dire, regarde comment je danse. Le roi David, le roi David. David était un grand roi, il se levait pour danser. David était un grand roi, il se levait pour danser. David était un grand roi, il se levait pour danser. Se levait pour danser, louez le Seigneur. Louez, 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 louez le Seigneur. Dansez, 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 dansez pour le Seigneur. Tournez, 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 tournez pour le Seigneur. Hey. Alléluia. Ça continue. On est confiné, on n'est pas pressé. Ah, alléluia. Louez-le. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon dans ta vie. Il est bon dans ma vie. Il est bon dans la vie de ma famille. Il est bon dans la famille de MDP. Il est bon dans la famille de FDE. Il est bon dans la famille de tous les groupes. Il est bon dans la famille Femme Élite Banjoun, de la Générale Banjoun, de tous les Camerounais en général, de toutes sortes, de la France, de tous les pays, de tous les continents, des Antilles, de tout. Il est bon dans ta vie, il est bon dans ma vie. Il est Seigneur. Alléluia. Je le célèbre pour tous ceux qui, attaqués par cette connerie, est en train de... C'est-à-dire que Dieu les fait sortir de l'ornier. Dieu les sauve parce que le nombre qui est sauvé est toujours plus grand. Est toujours plus grand que ceux qui sont en train de partir. Et je le bénis pour ça. Parce que je ne regarde pas le verre à moitié plein. Je regarde déjà... C'est-à-dire que je ne regarde pas le vide. Je regarde ce qu'il me donne. Et si tant que la tendance de ceux qui sont sauvés sera toujours plus grande que celle de la mort, je saurai que mon Christ est vainqueur au nom de Jésus. Oh! Willy, Willy, je veux voir tes pas de danse. Hey! On recule, on recule, on recule. On avance. Hey! À gauche. À droite, on s'arrête. Et le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia. Tu recules, tu recules, tu recules. Pape. Tu avances, tu avances. Tout le monde joue le jeu et tu vas voir la joie qui va t'envahir. Brille en moi. Oh, on prend le rythme. Brille en moi, brille en moi.
Oh, le son de ça. Ouh, papa. Ah, dansons pour Dieu. Je vois pas les cœurs des personnes qui dansent. Salut Marie-Paul. Le Saint-Esprit est descendu sur nous. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Moi, brûlant en moi. Dans mes enfants, dans moi. Dorcas. Ça bouge, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Ça brûle. Et dans mon cœur, dans ma tête, dans mon travail, dans ma maison, dans mon cœur. Hé, Tatiane, le goût de ça. Hé, le goût de... La joie, c'est par ici. C'est par ici. C'est par ici. Bonne chance. C'est par ici. C'est par ici. C'est la joie. C'est par ici. C'est le cœur. C'est par ici. Connexion, connexion, connexion. Connecte-toi à la grâce divine. Connecte-toi. Le roi David, qu'il était roi, il dansait. Et toi, hein, tu veux être roi, mais tu ne sais pas danser. Alors viens apprendre à danser ici. Suis seulement le rythme. Oh, à gauche, à gauche, à gauche. À droite, au centre, tu t'arrêtes, tu secoues, tu secoues, tu secoues. Voir le Seigneur des Seigneurs, celui qui a la joie dans nos cœurs, celui qui vient en ce moment parce que quand 2 ou 3 sont réunis, il est présent, présent, présent. Et parce qu'il anime meurtri, nos cœurs qui sont dans la peur, dans le doute, mais je viens te dire quelque chose, je viens te donner une parole de réconfort en te disant l'Éternel a dit comment crois Alléluia. Sa parole, c'est pas des bons, c'est pas lors des bons moments, hein, parce qu'il dit en tout temps. C'est-à-dire que ce soit bon, que ce soit mauvais, loue-le. Allez, commence à dire à ton âme, élève Dieu, élève-le, élève-le. Pendant que ta chair veut te faire descendre, là, dis à ton esprit, élève mon Dieu, élève-le, élève-le. Déloué Dieu. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Vous êtes tellement en train de louer que vous vous endormez ou quoi? Tant que je ne vois pas beaucoup de cœurs, je ne délivre pas le message. On va seulement danser. Alors je veux voir les cœurs, je veux voir. De paniquer, la panique là qui est en train de te serrer le cœur, toi qui as le cœur serré là, tu n'arrives même pas à mettre ton pouce pour mettre des cœurs tellement la panique. Alléluia. Pendant que tu es en train de louer, pendant que tu es en train de danser, prépare ta Bible. Nous allons parler de la parole de Dieu. Ce que l'Esprit m'a mis à cœur est très très fort, très très puissant et je crois que chacun d'entre nous va sortir d'ici avec une nouvelle façon de regarder
la Bible, une nouvelle façon de regarder la parole de Dieu, une nouvelle façon de vivre en fait, avec un message qui va te transformer, un message qui va changer ta façon de penser, qui va changer ta matière de vie, ta manière de... Chérie, fais vite, tu viens m'aider parce que là, l'œuvre est colosse et il faut des Josué, il faut des Caleb pour porter, donc voilà, alléluia. Donc je t'attends ici là. Alléluia. Alléluia. Invoque le ton Dieu est là. Alléluia. Louange-le haut. Merci ma fille, merci, merci. Alléluia. De paniquer, oh, ton Dieu là, invoque-le, oh. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Et... on chante de rythme, allez, bas la terre. Alléluia. Alléluia. Mon statut, c'est lui qui va revoir ton statut, ce n'est pas maman Gisèle. Alléluia. Alléluia. Ma soeur, c'est pas Auriel qui va changer ton statut, c'est pas Amel qui va changer ton statut, c'est pas Willy, ni Olivia, ni Marie-Paul qui va changer ton statut, oui. C'est Dieu qui va changer ton statut, c'est Dieu qui va changer ton statut. Et il est en train de le faire en ce moment. Pendant que tu regardes ce direct, pendant que tu es en train de me regarder, au son de ma voix, j'ai dit au son de ma voix, quel que soit le statut dans lequel tu étais et que ça te satisfaisait pas, je parle et ça change tout de suite. Le seul nom par lequel nous sommes sauvés, le seul nom par lequel nous Jésus. Si tu as attrapé, mais amène 3 fois, c'est automatique. Appuie, alléluia. Avec preuve, tu changes. Pendant que tu entends ma voix, oui, parce qu'il y a des témoignages. Je parlais comme ça il y a un an que moi et je disais, ah, salut Winnie. Winnie, la Winnie nationale internet. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, les anges de Dieu, je ne dis pas moi, les anges de Dieu, parce qu'ils reconnaissent que c'est la trompette de l'Éternel, la voix de l'Éternel. Et je dis, quelle que soit la situation qui te mettait dans la faisait pas, tu viendras témoigner parce que je sais que toi qui es depuis, les anges sont en train de ramener ton conjoint à toi maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis la prophétesse, maman Gisèle Costa, et je suis aussi la présidente d'honneur des Amazones originelles. C'est-à-dire que les Amazones qui travaillent dans l'humanitaire, dans le nozo, dans les personnes qui sont abandonnées à eux-mêmes et qui sont en train de souffrir maintenant et qui sont menacées par ce corona pour lequel il n'y aura pas de personnes qui vont s'occuper d'eux. Alors je dis maintenant, au son de ma voix, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant les adresse des personnes, des corbeaux qui vont s'occuper d'eux au nom
nom de Jésus. À tous les généreux donateurs, tous ceux qui sont en train de veiller sur ces 10 femmes qui sont enceintes et qui n'ont personne, qui viennent de recevoir pour la première fois à 7 mois, 8 mois, leur première visite médicale. Je dis Seigneur, tu es le roi des rois. C'est toi qui pourvois, c'est toi qui mets dans les poches. Alors suscite des donateurs, suscite des personnes de bonne volonté pour aider ce peuple qui est abandonné à lui-même, pour aider ce peuple à qui les gens auront peur même d'aller là-bas parce que c'est une zone qui est enclavée par la guerre depuis. Et je dis, même s'il y a l'humanité, je ne sais pas comment ça se passe sur le terrain. On imagine parce que les hôpitaux sont détruits depuis. La guerre a fait bas son plein depuis. Mais je sais que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, va faire quelque chose pour eux. Je ne suis pas riche, mais mon Père est riche. Le roi des rois est riche. Celui qui est le Père de l'or est à travers vous, à travers tous ceux qui sont. J'ai personne dans le fond caché auquel personne ne va penser. Et je dis aujourd'hui que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qu'il suscite des corbeaux. Élie était dans la vallée de Kérit. Il n'avait personne. Bonjour, coach William. Merci, merci, merci. Bonjour, bonjour. Donc, il n'avait personne pour le nourrir, mais il avait Dieu. Et Dieu a suscité un corbeau qui l'a nourri pendant tout le temps qu'il était dans la vallée de Kérit. Et je dis maintenant que toi qui me regardes, toi qui penses à ta famille et qui ne sais pas comment tu vas faire pour les aider, parce que déjà toi-même tu n'arrives pas à t'aider, je te dis, les Amazones humanitaires sont là et elles sont sur le terrain, elles se déploient. Si tu as quelqu'un quelque part où tu sais qu'il n'y a personne pour penser à ces personnes, adresse-toi, tu peux t'adresser à moi inbox et on va voir comment est-ce qu'on peut avoir ne serait-ce que le savon pour laver ses mains, n'avoir que le masque pour mettre sur son visage, n'avoir que même quelques kilos de riz, parce que nous, j'appelle par ce message aussi à ceux qui peuvent déposer quelque chose pour les aider, parce que moi je ne peux rien faire seul. Tous ceux qui ont leurs petits moyens et qui mettent ça ensemble pour aider ces personnes-là. Et Dieu, le Seigneur des seigneurs, celui qui pourvoit, il va pourvoir et tu le feras. Donc, dis seulement oui au Seigneur. Même si tu ne sais pas où ça va sortir, Dieu pourvoit. Alléluia. Je vais gérer pourvoir. Alléluia. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, un message que j'ai reçu de la part de l'Éternel. Un message que j'ai reçu de la part de l'Éternel. Et je te dis à toi qui me regarde, ta Bible au chapitre 19. Dans le chapitre 19, vous allez lire et vous allez... Je vais juste dire un peu ce qui se passe. Alléluia. Oui. Alléluia. Oui. Donc, alléluia, alléluia, alléluia. Donc, je suis en train de dire que regardez comment le Seigneur a tellement bien établi les choses qu'il donne des consignes. Il dit que dans un pays, on doit prendre 3 villes. On doit prendre 3 villes de ce pays. Et on va mettre, oui, salut Agnès, on va mettre 3 villes de sorte que si tu as commis un crime, involontairement et que tu veux fuir pour que le vengeur de sang, lisez, le vengeur de sang, il y a eu beaucoup de crimes dans le monde qui ont été commis. Je ne sais pas ce que mon grand-père a fait, je ne sais pas ce que ma grand-mère a fait, je ne sais pas ce que dans ma fondation on a fait, de sorte que ma vie aujourd'hui ne donne pas pourquoi, parce qu'il y a le vengeur de sang qui court après moi. J'ai beau fuir, quitter l'Afrique, venir en Europe, je n'échappe pas. Pourquoi? Parce que le vengeur de sang court après moi. Alléluia. Oui. Alléluia. Alléluia. Oui. Le vengeur de sang est en train de courir après moi. Pendant que le vengeur de sang court après moi, je suis instable. Pourquoi? Parce que je dois courir tous les jours pour échapper à ce vengeur de sang. Ce vengeur de sang, c'est qui? C'est le manque de travail. C'est le manque d'enfants.
le manque de mari, le manque de tout. Tu quittes le Cameroun, tu quittes la Côte d'Ivoire, tu quittes la Guinée pour fuir, en croyant que pendant que tu es en train de fuir, parce que tu cherches quoi? Un refuge. Tu cherches cette ville refuge. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit que les personnes qui ont fait quelque chose par mégarde, ils n'ont pas fait exprès de le faire. Ils ont tué quelqu'un par mégarde. Mais même s'ils ont tué par mégarde, une personne de la lignée de cette personne a le droit de vengeance sur toi et peut venir réclamer le sang qui a été versé sur toi. Donc de sorte que c'est son droit légal de te poursuivre, de te tuer et on ne le condamnera pas. Mais si tu entres dans la ville refuge, si tu entres, on pourra te faire rien. Dieu a dit que vraiment, si une personne a même tué le vengeur de sang qui a le droit là-bas, mais c'est la loi. Dans la loi, on peut demander. Je peux parler de l'apôtre Paul. Je vais vous prendre le cas de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul avait persécuté, tué les chrétiens. Alléluia. Oui, il avait persécuté, il avait tué. Et le jour où le Seigneur l'a réquisitionné, il était où? Il était sur le chemin de Damas, en train d'aller encore tuer. Alléluia. Il était encore en train d'aller tuer. Il était encore en train d'aller accomplir. Et le Seigneur Jésus est apparu devant lui. Quand il est apparu devant lui, il a d'abord aveuglé. Il lui a dit que c'est moi qui commande. On fait stop d'abord. On me pose d'abord. Et maintenant, on va voir qui est qui entre toi et moi. Qui es-tu pour me prouver? Quand il lui demande que, mais, pourquoi il lui demande que tu me persécutes pour toi? Et toi, tu es qui? Il dit, je suis Jésus. Le corona est en train de, oui, c'est un esprit vengeur. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont plus des personnes, ce n'est plus, depuis le temps que peut-être cet acte a été commis, depuis peut-être des génocides et tout ce qui s'est passé, le sang de ces innocents l'a crie vengeance. Le sang de ces innocents, comme le sang d'Abel, ça crie vengeance. Alléluia. Oui, le sang crie vengeance. Et quand le sang crie vengeance, ça libère les esprits vengeurs, les esprits de vengeurs. Voilà l'apôtre Paul, qui même ayant le Saint-Esprit, quand il sort de tumulte des eaux, il est confronté à un serpent, acte 28, acte chapitre 28. Il y a le serpent. À l'époque, le serpent symbolisait l'esprit de vengeance, le Dieu de vengeance. Mais je vais te dire une chose. Voilà l'apôtre Paul qui était rempli du Saint-Esprit, rempli de Christ, le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ. Christ, aujourd'hui, est la ville refuge. Christ est le lieu refuge. Christ est là où tu vas aller, et au lieu de te juger selon l'esprit de vengeance, on va te juger selon la grâce et la faveur. C'est comme ça que l'apôtre Paul s'étant racheté en faisant, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ vivant en lui, qui va juger celui qui juge. Alléluia. Qui va juger la seule personne qui juge. Amen, amen. Qui va juger celui qui juge? Les gens attendaient, oui, les gens attendaient que comme l'apôtre Paul était mordu par le serpent, il va mourir. Ça, c'est l'esprit, c'est le Dieu de vengeance. Ça ne pardonne pas. Dès que ça te mord là. Aux eaux, il atterrit quelque part, il veut juste ramasser. Le vipère sort de ses mêmes brédis. Il te l'esprit de vengeance, oui, ce vengeur-là, quand il est derrière toi, il s'accroche. Il met des caméras de surveillance. Partout où tu cours, il est là. Entre dans la ville de refuge. Entre dans le royaume du Seigneur Jésus, qui est la ville de refuge. Dans cette ville de refuge, tu ne pourras plus être jugé selon l'esprit de vengeance. Non, tu seras jugé d'abord selon ce que tu as fait. Tu as fait exprès ou pas. Bon, si tu n'as pas fait exprès, la personne ne pourra plus rien te faire. Mais si tu sors de la ville de refuge, il a tous les droits sur toi. Amen, amen. J'assimile. Tu vois, j'assimile même maintenant. Regarde, on te dit confine-toi, reste à la maison, fuis. Ta maison devient un lieu de refuge pour toi.
Mais pendant qu'on te dit que ta maison est un lieu de refuge pour toi, tu trouves que c'est dehors qui est bien parce qu'il fait soleil dehors. Fais attention, le mirage, oui, c'est un mirage, c'est une attirance, c'est quelque chose qui t'attire pour que tu sortes de la ville de refuge pour qu'il puisse te frapper. Parce que hors de la ville de refuge, tu es à la merci de l'esprit vengeur. L'apôtre Paul, qui avait déjà le Saint-Esprit plein en lui, n'a pas subi, parce qu'on dit l'onction brise le joug. L'esprit qui était en lui anéantissait d'office le venin du serpent. Les gens ont attendu qu'il meure et il n'est pas mort et ils ont reconnu. Ils ont reconnu la puissance. La puissance. Amen, amen. Ils ont reconnu la puissance de Dieu. Alors toi qui es en train de me regarder, je ne sais pas depuis quand tu cours. Je ne sais pas contre qui est en train de te poursuivre. Parce que je dis toujours aux gens, quand tu ne sais pas ce qui te poursuit, tu n'arrêtes pas de courir. Nous avons les esprits de fondation. La fondation. Nous ne savons pas. Les gens, nos familles ont été fondées sur des alliances avec les eaux, sur des alliances avec les forêts, sur des alliances avec des crânes. Alléluia. N'oubliez pas que même morts, ces personnes gardent encore leur pouvoir de nuisance. Ils gardent encore leur pouvoir de nuisance. Tout comme le prophète Élie, son corps, ses ossements ont ressuscité un mort. Ses ossements ont ressuscité un mort. Tout comme eux, oui, ses ossements ont ressuscité un mort. Même toi, qui es mort étant mauvais, ton esprit mauvais continue à agir. Alléluia. L'esprit mauvais continue à agir. C'est pour ça qu'il nous a été dit, ce n'est pas contre les êtres de chair et de sang que nous luttons, mais c'est contre les dominations, les principautés. Et la valeur refuge, l'endroit refuge, la ville refuge dans laquelle tu peux aller, c'est en Christ. Christ a vaincu la mort. Même dans le tombeau, il est Seigneur. Alléluia. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas des personnes réaliser à quel point le Seigneur est tellement merveilleux, à quel point le Seigneur est tellement bon, qu'il a donné une ville refuge. Il a donné son Fils en sacrifice. Nous sommes encore dans la semaine de la Pâque, qui magnifie ce refuge en qui Dieu nous a, il nous a dit, cours très vite. Réfugie-toi en Christ. Si tu es encore en train de te retourner et de dire que tu as une autre solution, moi je viens te dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a de solution qu'en Christ. Celui qui a fait le sacrifice suprême, c'est-à-dire il a donné son sang en échange du sang qu'on est en train de réclamer dans ta famille. Ma mère a fait toutes sortes de sacrifices. Je ne sais pas sous quel arbre elle n'est pas allée. Je ne sais pas devant quelle eau elle n'est pas allée. Mais l'esprit vengeur l'a rattrapé dans un accident. Alors moi, j'ai regardé toutes ces choses et j'ai dit non. Il y a quelque chose dedans qui ne m'arrange pas. Non. Quelqu'un ne peut pas avoir passé toute sa vie à sacrifier, à verser des libations sur des crânes, et finalement, c'est du que tu ne t'échappes pas. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de salut là-bas. Il n'y avait pas, non. Moi, je ne parle pas par adhésion, je parle par conviction. C'est en Christ que j'ai été sauvé. C'est en Christ que j'ai retrouvé la paix. Oui, j'ai fait toutes ces choses. On m'a scarifié. J'ai des scarifications sur moi. Mais ça ne m'a pas aidé. Ça ne m'a pas aidé. Cette opération sur le dos, cancer, tout. Attends, l'esprit vengeur avait trouvé que ce n'est que sur moi qui va venir venger le sang de je ne sais pas qui a été tué quand ou moi-même, je ne sais pas. Alléluia. La parole, ma Bible déclare que les parents ont mangé des raisins. Des enfants qui s'en retrouvent agacés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu payes le tribut. Noé a maudit son fils Cham. Mais il n'a pas maudit le fils, il a maudit le petit-fils. De sorte que le fils n'a rien eu, mais c'est Canaan qui a eu. Commence à vraiment... ne prends pas la parole de Dieu comme des choses pour lesquelles tu lis, comme tu lis un roman et tout. Commence à identifier ta vie, à regarder ta vie et à me dire, mais il y a tel point qui ne vont pas.
Oui, j'ai beau faire ci, j'ai beau sacrifier, j'ai beau prier, j'ai beau donner des dîmes, j'ai beau, oui, parce que je parle à toi qui te conforme, je parle à toi qui a même un appel sur toi et tu ne sais pas comment faire. Je parle à toi qui a un ministère qui ne décolle pas. Je parle à toi qui est en train, oui, parce que la fondation, quand la fondation est inversée, que peut le juste? Somme 11 au verset 3. Somme 11 au verset 3. Quand la fondation est inversée, que peut le juste? Le sang qui est en train d'être versé au nozo n'est pas que le sang du nozo. Tous ces enfants policiers, militaires qu'on envoie là-bas ne sont pas des enfants des gens du nozo. De sorte qu'il y a des innocents qui meurent de part et d'autre. Et ce sang-là, et ce sang versé. Pourquoi ce sang versé? La guerre fratricide? Non. Non, un frère ne doit pas prendre l'arme contre un autre frère. Au nom de quoi? Voilà quelque chose de plus dur, de plus fort qui arrive. Quand deux personnes sont en train de combattre et qu'il y a un ennemi commun qui vient, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête d'abord. On combat d'abord l'ennemi. Et pendant ce temps, les cœurs s'apaisent. Et après, on discute. Amen, amen. Après, on discute. Je ne sais pas d'où vient la pomme de discorde. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais aujourd'hui, il y a un ennemi commun. Il y a un ennemi commun qui est le coronavirus. Alléluia. Il y a un ennemi commun. Même si ta femme et toi dans la maison, vous ne vous entendiez pas pour X raisons. Aujourd'hui, ton ennemi n'est plus ton mari. Ton ennemi n'est plus ta femme. Ton ennemi, c'est l'esprit vengeur là qui est dehors. C'est l'esprit de mort qui est en train de courir, qui ne connaît le pasteur ni le prêtre, qui ne connaît personne. Alléluia. Réfugie-toi en Christ. Christ te donnera des éléments de courage, de te battre, te fortifiera. Car il te dit dans sa parole, ne crains rien. Alléluia, ne crains rien. Amen, amen, amen. Ta ville refuge est en Christ. Ta ville refuge, parce que même encore plus loin, quand ils sortent du désert pour entrer à Canaan, le Seigneur leur dit quoi? Que ajoutez encore les villes refuges. Des 3 là, ajoutez encore 3 pour que ça fasse 6. Donc Christ, comme il le dit dans Jérémie, il a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Mais ça dépend de nous. Dieu est démocrate. Tu as le choix. Soit de rester. Amen, amen. Mes frères et mes sœurs, faisons le choix de la vie. Parce que il a toujours opposé des choses. Il y a des choses qui arrivent. Oui, tu es en train de faire quelque chose et par inadvertance, tu donnes la mort à quelqu'un sans le vouloir. N'empêche que le sang a été versé et que ce sang réclame vengeance. Ce n'est pas le même cas que Caïn qui a donné la mort à son frère par jalousie. Mais même comme ça, alléluia, même comme ça, quand Caïn a plaidé sa cause, le Seigneur lui a dit, ok, je mets je mets une marque sur toi pour que quiconque te voit ne te tue pas. Et si quelqu'un te tue, ton sang sera versé, sera vengé 7 fois. Ne négligez pas l'esprit de vengeance. L'esprit de vengeance. Qu'est-ce qui fait que dans ta famille, il y a la stérilité? Le mariage ne marche pas. Tu es une très bonne femme. Tu es vraiment la meilleure des femmes. Tu as trouvé un homme très bien, mais à un moment donné, une sorte d'incompréhension entre... On ne sait pas d'où ça vient et tout. Oui, l'esprit... Il est patient, il va guetter, il va attendre que tu commettes une erreur, que tu de la ville refuge. Et en ce moment-là, il bondit sur déchire au nom de Jésus. Alléluia. Et il te déchire. Il te déchire. Quand tu sors pour aller chercher ton pain, quand tu sors pour aller te battre, le Seigneur Jésus sait que tu es en train d'aller chercher ton pain. Amen, amen. Et même si tu es attaqué, il dit que même si le juste est attaqué, il l'en délivrera. Il l'en délivrera. Et si tu pars, ce que tu as fini ta mission, ce que tu as fini ta mission et qu'il te rappelle pour te dire, viens te reposer. Notre salut, nous sommes vraiment
dans une période très trouble. J'ai appelé des personnes ce matin. J'ai appelé des personnes et vous ne pouvez pas imaginer. Vraiment imaginer un seul instant. Un papa qui a élevé des enfants. Et à un moment donné, il a un certain âge. Et le fléau est en train de menacer sa famille. Le fléau menace sa famille. Il n'a plus peur pour lui. Il a peur du moment où on pourra lui annoncer qu'un enfant est mort et qu'il ne peut même pas enterrer. Hey! Cette maman qui est assise quelque part, les frontières sont fermées. Tes mains ne sont plus assez larges pour entourer tes enfants. En esprit, amène-les dans la ville refuge. Dis-leur d'aller se réfugier sous le manteau de Christ. Confie-les à l'Éternel. Il dit, confie ton sort à l'Éternel. Cet Éternel qui nous a tant aimés, qu'il a fait le sacrifice humain pour que tu n'aies plus besoin de faire quoi que ce soit, que tu ne verses plus le sang aujourd'hui, que tu ne te rendes plus coupable du sang. Les gens qui sont dans les loges, dans des sectes et tout, ils ont besoin encore de faire ces choses. Mais nous, toi qui es chrétien, la seule manière de t'approprier du sang du Christ, c'est tes offrandes. C'est ta dîme. C'est ton travail à l'église. C'est ta charité. C'est ta prière, ton intercession pour les autres. Alléluia. C'est le travail que tu fais au quotidien pour aider ton prochain. Pour dire à quelqu'un, il y a une ville refuge. Coronavirus commence à passer, crise commence à passer, le cimetière commence à passer, la croyance, ça dit que le croix commence à passer. Maintenant, c'est deux valeurs confrontées. Amen, amen. Voilà deux valeurs confrontées, la mort et la vie. Corona, cimetière, Christ et croix. Maintenant, quel est le choix que tu fais? Choisis maintenant, je veux voir ce que tu as choisi. Je veux voir et pendant que tu choisis, ça se matérialise dans ta vie. Pendant que tu choisis, Christ envoie ses soldats combattre dans ta famille au nom de Jésus. Il s'en va dire à l'ange de la mort. Oui. Au vengeur de sang. Il pas dit au vengeur de sang, j'ai déjà donné mon sang. Alors qu'est-ce que tu veux encore ici? Arrête-toi là maintenant. Ça suffit. Ils sont dans la ville refuge. Amen, amen. Alléluia. Oui. C'est Christ qui a la capacité maintenant de s'interposer. Alléluia. Oui, Christ et croix contre te corona et cimetière. Amen, amen, amen. Oui. Fais le choix de vivre. Fais le choix de vivre pour ton pays. Je fais le choix de vivre pour le Cameroun. Pour les États-Unis, le Canada, partout où vous êtes, partout. Je fais le choix de vivre. Je fais le choix de vivre pour eux au nom de Jésus. Alléluia. Je fais le choix de vie. Il y a un choix. La table du repas est posée. Maintenant, c'est toi qui choisis le mets que tu dois manger. Même si tu meurs aujourd'hui, ayant choisi Christ, tu n'es pas mort. Parce que ton âme et ton esprit vont continuer. Alléluia. Toi, ma soeur, qui a fait un rêve et qui a que le corona était à ton chevet, au nom de Jésus, prends le sang de Christ, tu asperges ta maison avec, tu asperges et tu auras fait le choix de vie. Et cette saleté-là va sortir en courant. Amen, amen. Oui, les Antilles couvertes par le sang du Christ, au nom de Jésus. Tout endroit où tu as foulé tes pieds, tout endroit où tu es né, tout endroit où tes pensées partent, érige-les en ville refuge au nom de Jésus. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ce que tu confesses, c'est ce que tu déclares, c'est ce que tu dis, c'est ce qui sort de ta bouche, c'est pas ce qui entre dans ta bouche. Dès le moment où tu dis je choisis Christ, dès le moment où tu détermines qui tu as choisi, les choses changent. Les choses changent.
Dès le moment où ne sois pas dans la vie et que tu n'aies pas de choix. Moi, j'ai choisi de faire l'humanitaire. J'ai choisi qu'à côté de ma profession, à côté de servir Dieu, je vais servir Dieu aussi à travers les démunis, les rejetés, ceux qui n'ont personne, ceux qui fuient à gauche et à droite, ceux qui sont réfugiés. Parce qu'il n'y a pas, les personnes maintenant, les femmes des militaires qui partent là-bas en guerre et qui sont tuées, leurs familles sont remises entre les mains de qui? Une femme qui perd son époux là-bas. Dernièrement, on a eu un enfant qui est militaire là-bas. Oui, il passe parce que son gouvernement l'a envoyé. Il ne part pas parce qu'il veut partir, il part parce que... Et là, il reçoit 11 balles dans le corps. 11 balles dans le corps. Amen, amen. 11 balles dans son corps. Tu vas te mettre de quel côté? Il n'y a pas de côté à voir. Quand les personnes désormais, si cet enfant n'avait pas été sauvé, parce que ce n'est pas un hôtel, alléluia, ce n'est pas un hôtel, ce n'est pas une ville refuge, alléluia, oui. Salut Nicole. Une ville refuge, pour revenir à la ville refuge, Deutéronome 19, il y a la ville Christ aujourd'hui, géographique, mais c'est un lieu spirituel. Sors du charnel, tu rentres dans le spirituel, et dans le spirituel, tu seras couvert par le sang de Christ, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Personne, il y a eu Dieu. Là où il n'y avait personne pour intervenir pour moi, il y a eu Dieu. Si j'avais eu ce cancer, étant encore au Cameroun, peut-être ne travaillant pas, qui aurait pris soin de moi? Mais le Seigneur a pris soin de me donner un visa pour que je puisse aller là où on allait pouvoir prendre soin de moi. Et je l'en remercie énormément. C'est pour vous dire qu'il y a toujours le Dieu de providence. Il y a toujours le Dieu qui change les choses et qui te prend au point B et qui t'amène au point droit, du point A au point B. Ce n'est pas parce que je mérite plus que quelqu'un d'autre. Ce n'était même pas parce que je le priais, mais c'est pas sa faveur. Alléluia. La faveur de Dieu viendra te revêtir des bénédictions inattendues. La faveur de Dieu viendra te donner de quoi aider ces femmes du nord-ouest du Cameroun, du sud-ouest Cameroun, qui n'ont pas demandé la guerre, qui ne viennent demander du tout, mais qui sont en train de subir. Parce que quand les éléphants luttent, ce sont les herbes qui souffrent. Alléluia. Quand les éléphants luttent, ce sont les herbes qui souffrent. Pendant que Dieu et Satan sont en train de lutter, c'est nous, c'est leur guerre. Et comme c'est Dieu qui nous a créés, et il nous a créés à son image, nous devenons directement l'ennemi de son ennemi. Et chaque jour, tu te dis, Dieu ne m'a pas fait ceci, Dieu ne m'a pas fait cela, Dieu ne pas... Lève votre combat, parce qu'il n'y a que deux solutions. Ou tu es sur la défensive, ou si tu es sur l'offensive. Et moi, j'ai choisi d'être offensive. J'ai choisi d'être offensive. Offensive en me mettant à la brèche. Offensive en disant que pendant que je suis confinée, je veux donner plus de temps encore à mon Seigneur. Je veux donner plus de temps à mon Sauveur. Je veux donner en faisant quoi? En disant à quelqu'un, ne panique pas. Ne panique pas, le Seigneur est au contrôle. En disant à quelqu'un, ne désespère pas. C'est pas parce qu'on t'a dit qu'il n'y a pas de solution. En Christ, il y a la solution au nom de Jésus. Peut-être tu crois que la solution, c'est de ne pas mourir. La mort n'est pas une fin. La mort n'est pas une fin. Nous sommes tous appelés à mourir à un moment ou à un autre. Mais si tu dois partir maintenant, comment est ton cœur? Alléluia. Comment est ton âme? Charnelle ou spirituelle? Comme les vierges folles là. Supposons que maintenant là, on dit que non, c'est terminé, c'est fini, c'est la fin. Tu vas commencer à dire, ah, je ne m'étais pas habillée. Non, je n'ai pas mis mon pantalon, je n'ai pas mis ma jupe, je n'ai pas... prépare ton départ chaque jour. Ton départ chaque jour. Quelqu'un t'a prêté sa chose. Il t'a prêté le souffle de vie. Et vous vous rendez compte que le corona s'attaque à quoi? Au souffle. Ça veut dire qu'il s'attaque. Quand il s'attaque à l'enfant de Dieu, ça veut dire qu'il s'attaque à Dieu. Et je vous assure que ce Dieu que je connais va répondre. Va seulement dans la ville refuge. Alléluia. Va seulement à la ville refuge. Va dans la ville refuge qui s'appelle Christ. Va dans la ville refuge qui s'appelle croix. Parce qu'il dit crois seulement. Crois seulement. Et toi et ta famille, vous serez sauvés.
Amen, amen. Si ça allait créer je ne sais pas combien de dégâts dans ta famille, le Seigneur va stopper. Ta famille ne sera pas exterminée. Il en restera toujours un. Chez Jonathan, il est resté une personne. Jusqu'à ce que le roi David un jour demande, est-ce qu'il existe encore une personne dans la famille de Jonathan pour que je lui fasse du bien? On lui a dit que non, il y a un, je ne sais pas s'il était tétraplégique ou s'il était quoi, Méphi-Brochette. Méphi-Brochette est resté seul après c'est-à-dire qu'après la destruction. Il est resté seul et en fuyant avec lui, la servante est tombée et lui, il est devenu infirme. Parce que l'esprit de mort le poursuivait. Parce que la vengeance, le vengeur de sang le poursuivait. De verser le sang de Saül, malgré le fait que Saül a à le chasser, à le poursuivre. Mais même quand il a eu à sa merci, il a dit non, c'est un oint de Dieu, je ne m'attaque pas à cela. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas t'attaquer, mais si on te tue comme Abel, au nom de Jésus, le Seigneur vengera ton sang. Mais si la personne qui a fait ça s'en va se réfugier en Christ, ce qui lui sera demandé, c'est de se repentir, c'est de demander pardon. Voilà David qui a tué Uri, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui a déchiré le lion à cause d'une histoire de fesses, à cause d'une histoire de femme, à cause d'une histoire de fesses, alléluia. Oui, soyons pas, disons les choses par leur vrai mot. Il a tué quelqu'un. À cause de ça, il n'a pas construit le temple de Jérusalem parce que ses mains étaient trempées de sang. Et le vengeur de sang, le premier enfant qu'il a conçu avec cette femme, Dieu a donné la mort. Je dis Dieu, je ne dis pas que l'enfant est mort comme ça. Puisque le Seigneur s'est détourné de David. Et vous voyez les psaumes à ce moment-là. David dit, je sais que j'ai le psaume 51, je sais que ce qui est mal à tes yeux, j'ai fait. De sorte que ta sentence est juste. Mais s'il te plaît, enlève-moi tout, mais ne m'enlève pas ta présence. Ça veut dire qu'il allait se retrouver dans la refuge. Quand Dieu dit à David, quand il a fait le dénombrement, que je vais te laisser à tes ennemis pendant 2 mois, ça veut dire que quoi? Il allait sortir de la ville de refuge. Il allait le sortir de la ville de refuge. Parce que lui qui allait tuer, aller en guerre pour Dieu, il était un verseur de sang. Mais il faisait parce que Dieu lui demandait d'aller combattre. Il partait dans le combat de conquête et tout. Mais Dieu faisait quoi? Dieu le couvrait de ses ailes. Ce qui fait que quand il a fait le dénombrement, il a commis une faute devant Dieu. Dieu lui a dit, ok, je te donne 3 solutions. 3 choses à choisir pour ta punition. Alléluia. Quand il lui a dit, je te donne le choix, il a d'abord donné que le peuple, la pluie n'allait pas tomber pendant 3 ans. David a dit, c'est trop. Beaucoup de gens vont mourir. Je ne peux pas accepter. Mais quand il lui a dit, je vais te sortir un homme, je vais te laisser à tes ennemis pendant 2 mois. David a mis les mains sur la tête. Que quoi? Hors de la ville refuge, tout vengeur de sang va me trouver et va m'exterminer. Et à partir de là, il a dit au Seigneur, non, même la sentence, je ne suis pas là. On lui a donné alors une autre. Il faut négocier avec, il faut parler avec ton Dieu. C'est lui qui a créé les oreilles entend. Je ne sais pas quel est ce problème qui te mine. Parle à ton Dieu. Crée un cœur à cœur avec lui. Mets une chaise devant toi. Parle. Quand il ne répond pas, continue à parler. Et il va te répondre. C'est ça, créer une relation avec Dieu. Quand David a entendu qu'il allait sortir de la ville refuge, il a dit que non, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. 3e proposition, c'est le peuple qui va subir la peste pendant 3 jours. Il dit bon, 3 jours, les 3 jours là, c'est qui va mourir, va mourir. Même toi, même Dieu, tu auras pitié parce que là, ce n'est plus moi, c'est ton propre peuple. Alors je crois et je te dis que le peuple voyant son peuple, Dieu voyant son peuple mourir, va intervenir. Parce que c'est lui qui a arrêté
les mains de l'ange de la mort. Et un hôtel a été bâti pour que l'épée remonte. Alors toi qui me regardes, rentre dans la vie refuge qu'est Jésus-Christ. Choisis la bonne part. Choisis, tu as le choix devant toi maintenant. Amen, alléluia, choisis. Et quand tu auras fait ton choix, le Seigneur fera le reste. Si chez toi, lève-toi. Manifeste ton choix en te levant et en faisant un pas en avant pour manifester ton choix. Ce n'est pas un choix émotionnel. C'est un choix dans lequel tu vas désormais. C'est une nouvelle vie que tu vas entamer. C'est une nouvelle façon de vivre que tu vas entamer. Jean 1 dit comme sauveur personnel. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je paraphrase parce que je ne suis pas en train de lire la Bible en le disant. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tu n'es plus né ni de la chair ni du sang, donc pas de tes parents. Ça veut dire que tu changes de parents. Ton père et ta mère physique restent ton père et ta mère physique. Mais désormais, tu as un père refuge. Tu es né de l'esprit. On change ta nature. Pour que de la nature de chair, tu deviennes nature d'esprit. Et de la sorte, l'esprit vengeur ne peut pas t'attaquer. Il ne peut pas t'attaquer. Depuis qu'on a tué les prophètes de chair, depuis longtemps, qui t'enseigne, qui me permet de te parler comme je te parle maintenant. Qui l'a tué, qui peut le tuer? Alléluia. Qui peut le tuer? Cet esprit étant en Paul, le serpent l'a mordu, il n'est pas mort. Ni de mort physique, ni de mort, ni de mort spirituelle. Il a survécu. Alors je viens te dire, enfant de Dieu, il est temps de faire ton choix. Même toi qui ne croyais pas, même toi qui ne crois pas en la Bible, tu as quoi perdre, puisque dans tous les cas, l'esprit là ne connaît pas le roi, il ne connaît pas le passé, il ne connaît pas. Tu as quoi perdre. Essaye. Amen, amen. Essaye. Alors que le Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui se tient à la porte des parvis et qui t'attend pour t'immerger de son sang et te dire entre dans la gloire de ton maître, il t'attend. Toi qui écoutes ma voix, laisse que le Seigneur touche ton cœur de pierre pour que ton cœur devienne cœur de chair. Pour que tu puisses entendre cette parole et se manifeste en toi. De la sorte que ton âme appelle, parce que c'est le Seigneur qui nous appelle. Demande-lui de t'appeler. Demande-lui de tendre la main vers toi. Dis-lui, prononce mon nom, appelle-moi aussi. Il y avait une chanson au Cameroun où j'entendais les gens dire, Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, me voici, je n'entends pas mon nom. Père, me voici, écris mon nom. Demande au Seigneur. D'écrire ton nom sur la liste de ceux qui seront sauvés. Et à partir de ce moment, tu vivras dans la quiétude. Tu auras une paix qui surpasse toute paix. Pourquoi? Parce que tu es dans la ville refuge. Tu es dans la ville refuge. Quand les personnes sont dans la ville refuge, ils n'ont peur de rien. Et toi-même, déjà, qui as même commis une faute et qui court te réfugier dans cette ville, tu n'es plus jugé par le vengeur de sang, mais tu es jugé selon la loi. Et la loi peut te donner des circonstances atténuantes. La loi peut te gracier, mais l'esprit vengeur ne te gracie pas. Il ne te gracie pas. Il veut juste que ton sang soit versé. Mais dans la ville refuge qu'est Seigneur Jésus-Christ, il a déjà versé son sang pour toi. Il t'a déjà sauvé. Accepte seulement. Cours seulement vite et tu rentres dans cette ville-là. Alléluia. Et la condition de ta vie change. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis. Il faut que nous fassions et tout. Et tout à l'heure à 17 h, dans la maison de la prière, nous avons l'étude biblique. Dans la maison de la prière, à 5 h demain matin, nous prions pour, nous intercédons pour nous-mêmes,
Le samedi matin, nous intercédons pour les familles. Le dimanche matin, il y a vraiment un grand culte à 5 heures du matin où nous intercédons pour nos enfants, notre avenir, notre postérité. Et je prie chacun d'entre nous de bien saisir ce que je vous ai dit aujourd'hui. La ville refuge est en Christ. La ville où aucun jugement ne peut te rattraper. La ville où tu es épargné des choses, des malédictions ancestrales, de la fondation, de toutes les idolâtries, de tout ce que nous avons fait. Là-bas, il y a Christ. Et dans Romains 8, je crois que c'est Romains 8, 28, il te dit que ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il leur a pardonné. Et ceux à qui il a pardonné, il les a glorifiés. Donc, il y a des étapes à suivre. Quand tu rentres dans la maison, en ce moment-là, tu commences à comprendre les règles de la maison. Et le Seigneur tient ta main pour le reste. Fais le bon choix. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. À dimanche à 14 h.